Alors, bonjour, bonjour tout le monde. Alors, cet après-midi, j'enregistre cette vidéo depuis San Pedro. Il est exactement 17 heures. Nous sommes le lundi 9 mai et cette vidéo est enregistrée depuis San Pedro où je suis en service. Alors, la petite question que je voulais poser ce jour et sur laquelle je voudrais que chacun médite et que chacun, en considération de ce qu'il peut comprendre, puisse se déterminer et prendre une décision. La question que je voulais poser est la suivante. Doit-on laisser un héritage de biens financiers, matériels à nos enfants? Ou bien, si je veux peut-être, pour parler autrement, est-ce qu'il est indispensable pour les parents de laisser un héritage à leurs enfants? Est-ce qu'il est indispensable? Est-ce qu'il est obligatoire de laisser un héritage à nos enfants? Parce que on voit souvent toute la peine et tout le mal que se donnent certains parents pour constituer un héritage pour leurs enfants. Ils se privent de tout, ils mangent mal, s'habillent mal, se logent mal, se déplacent mal. En tout cas, ils se privent du maximum pour pouvoir constituer un héritage qu'ils vont laisser à leurs enfants. Soit des maisons, soit des réalisations, ainsi de suite. Alors la question que je demande, la question que je me pose, qu'est-ce que la Bible en dit? Est-ce qu'il est nécessaire, est-ce qu'il est indispensable pour un homme, de façon générale, et pour les chrétiens, de se donner beaucoup de peine pour laisser un héritage à ses enfants? La question est posée. Moi, je vais m'aventurer à donner une réponse selon ma compréhension que j'ai des choses. J'écoutais un jour c'était un émir arabe dans un documentaire sur Dubaï. On lui a posé une question, je ne sais plus laquelle, mais il devait y répondre. Et au lieu de répondre directement à la question qui lui a été posée, il a plutôt cité un autre auteur, je ne sais pas si c'est un philosophe. Il a dit, les situations difficiles, les conditions de vie difficiles engendrent des hommes forts qui se battent pour rendre leurs conditions et celles de leurs enfants plus faciles et plus aisées. Mais les conditions de vie faciles et aisées dans lesquelles naissent ces enfants-là finissent par faire d'eux des hommes faibles qui vont léguer à leur génération des conditions plus difficiles que ce qu'a été celle de leur père. Parce que vous comprenez, hein? C'est-à-dire que toi, tu es un parent, tu n'as hérité de rien en fait. Ton père et ta mère t'ont engendré dans des conditions tellement difficiles que tu devais te battre par toi-même à chaque rentrée scolaire pour avoir de quoi financer tes études, acheter tes fournitures scolaires. Tu devais aller au champ, casser du bois, récolter, travailler ici et là, faire des jobs de vacances pour pouvoir disposer des moyens pour pouvoir financer tes cours. Et comme la condition de tes parents n'était pas aisée,
et que tu devais te battre, le contact que tu as eu avec cette réalité difficile-là ont forgé en toi un homme fort, une femme forte qui a appris à se battre pour se suffire à lui-même, pour se suffire à elle-même et pour pouvoir répondre à tous ses besoins. Et c'est parce que tu avais ce fighting spirit que tu as pu surmonter toutes les conditions et situations difficiles dans lesquelles tu as été placé par les circonstances de la vie. De sorte qu'aujourd'hui, tu es un homme, une femme épanouie avec un bon boulot, un bon job. Aujourd'hui, tu vas pu t'acheter un véhicule, avoir ta propre maison et mettre tes enfants dans des conditions de vie assez aisées. Ce que dit cet arabe-là, c'est que tes enfants étant nés dans des conditions de vie aisées, là, ne savent pas ce que signifie se battre pour gagner sa vie. Se battre pour se réaliser. Parce qu'ils ont derrière eux un père, une mère qui est une assurance tout risque. Ce sont ces conditions-là qui vont crier dans le cœur de tes enfants, de ces enfants-là, la fainéantise, la paresse, de laisser aller. Et ils ne vont pas considérer la vie comme elle est, c'est-à-dire un Dieu de bataille de tous les jours. Et comme ils ne vont pas apprendre à se battre, à affronter la vie, la condition de vie aisée dans laquelle ils se trouvent là va créer en eux des hommes faibles, des femmes faibles, incapables de faire face aux difficultés, que dis-je, aux réalités de cette vie-là. Donc ceux-là vont hériter de leurs parents, mais ce seront des hommes et des femmes faibles qui ne seront pas capables de transmettre des valeurs de travail, d'abnégation, de courage et d'effort à leurs enfants eux. Et pour ceux qui suivent bien la génération de nos pères, les hauts dignitaires du premier parti politique de Côte d'Ivoire, le parti unique, plusieurs des enfants de ces hautes personnalités qui ont bâti la Côte d'Ivoire, plusieurs de leurs enfants aujourd'hui sont des gens incapables. C'est compris. Donc, la difficulté, c'est quoi? Vous vivez dans des conditions difficiles, vous apprenez à vous battre, à vous forger pour vous réaliser. Une fois que vous vous réalisez et que vous avez un certain confort, vos enfants qui naissent dans ce confort-là, ils oublient la notion de travail, d'effort, d'abnégation, de courage, de détermination. Et les conditions de vie aisées là, si vous n'y prenez garde, vont enfanter des fainéants, des paresseux, des hommes faibles, qui vont dilapider l'héritage que vous leur laissez, de sorte que eux, les enfants, ils vont naître dans des conditions difficiles et ils vont répandre le cycle de misère et de difficultés dans votre famille. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que laisser un héritage à nos enfants en biens matériels, financiers, ce n'est pas la meilleure option. C'est une option. Elle est bonne, elle est acceptable. Mais ce n'est pas la meilleure option. J'entends souvent mes amis, certains de mes collègues disent non, il faut qu'ils se battent pour qu'ils aient une maison pour leurs enfants, ainsi de suite. Mais si toi déjà, tu te dis que tu dois te battre pour acheter une maison, construire une maison pour tes enfants, ça veut dire que tu acceptes déjà l'idée que tes enfants ne seront pas plus grands que toi. Puisqu'ils devront vivre dans la maison que toi tu leur as construite. Tu acceptes l'idée que ces enfants-là ne peuvent pas être plus riches que toi. Puisque tu veux leur réserver un héritage. Donc déjà, inconsciemment, tu as intériorisé le fait que tes enfants ne seront pas plus grands, qu'ils ne vont pas réussir dans la vie. Vous voyez? Ça veut dire que tu as créé un environnement spirituel pour que tes enfants là deviennent des vauriens. Alors que toi-même, tu n'as pas bénéficié de toute cette facilité-là. Mais tu as réussi à te bâtir
Qu'est-ce qui a fait que toi qui es né dans une famille pauvre, d'un père pauvre, tu as pu te réaliser aujourd'hui? Ce n'est pas l'héritage que tes parents t'ont laissé. Du moins, ce n'est pas l'héritage matériel. Ce sont les valeurs du travail, les valeurs d'abnégation, les valeurs de courage, les valeurs de probité, les valeurs de détermination là. Ce sont ces valeurs-là qui constituent l'héritage véritable sur lequel tu t'es appuyé pour te bâtir. Donc, ce que tu dois chercher à transmettre à tes enfants, premier abord, ce n'est pas l'argent, ce ne sont pas les voitures, ce n'est pas une maison, ce sont les valeurs de travail, les valeurs de courage, les valeurs de probité, les valeurs d'honnêteté. Il ne faut pas tricher quand il s'agit de bâtir sa vie. Tu peux tricher avec la vie des autres, tu peux tricher sur les sujets qui ne te concernent, mais quand il concerne de bâtir ta propre vie, on ne doit pas tricher. Il ne faut pas tricher à l'école. Il ne faut pas tricher aux examens de fin d'année. Parce que ça, c'est ta vie que tu es en train de construire. Et ce sont ces valeurs-là qu'il faut enseigner aux enfants. C'est l'héritage véritable. Moi, mon père, c'était un homme de valeurs. Il ne nous a pas laissé des biens matériels. Il nous a laissé l'instruction. Il nous a laissé la probité, l'honnêteté dans le travail. Il nous a laissé le goût de la culture, se cultiver, le goût de l'école, le goût de l'effort. Je me souviens quand il y avait les examens d'entrée en sixième, mon papa en tant que directeur d'école et puis conseiller pédagogique, c'est lui qui réceptionnait l'ensemble des épreuves d'entrée en sixième. Mais il n'a jamais donné une seule épreuve pour qu'on puisse préparer ça à la maison. Les cartons venaient, il n'y avait pas de scellés, c'était attaché avec des cordes. On pouvait détacher, enlever dans les épreuves, et puis recopier, et puis remettre ça dedans. Il ne l'a jamais fait. Je me souviens qu'une année, il a accepté de payer la classe de 6e pour une de ses nièces, parce que sa grande soeur lui mettait la pression pour qu'il puisse tricher et donner les épreuves à sa nièce pour qu'elle puisse passer en 6e. Mon père, il a fait pour mon propre aîné, qui a échoué à rentrer en 6e, il a payé la classe de 6e au privé. C'est de ça que je veux parler. L'héritage est bon, mais l'héritage de valeur, c'est le meilleur héritage. Et c'est ça qu'il faut construire. Tant que vous avez de l'argent, tant que vous avez des moyens matériels, investissez dans la transmission d'un héritage des valeurs, la culture du travail. Ne commettez pas l'erreur que commettent certains parents que je vois souvent avec beaucoup de désolation. Ils achètent le concours. On dit non, c'est difficile aujourd'hui. Ils achètent le concours. Dans la prochaine vidéo, je parlerai de ça. Ils achètent les concours. Ils achètent les diplômes. Vous achetez tout ça là pour vos enfants. Et vous pensez que vous êtes en train de leur rendre service, vous ne leur rendez pas service. Vous êtes en train de fabriquer des hommes et des femmes faibles qui vont finir par croire que la vie là est simple. Il suffit seulement que papa ait l'argent, maman ait l'argent, je peux tout obtenir. Ce sont des mauvaises valeurs que vous inculquez à vos enfants. Ce sont des mauvaises valeurs. Vous ne pouvez jamais acheter une position dans la société. Jamais. Parce que la position qu'on occupe dans la société, c'est une position de valeur. Vous pouvez être directeur d'État, mais vous n'en avez pas la carrure. Vous n'en avez pas la capacité. Ni intellectuelle, ni mentale, ni morale, ni sociologique. Rien. Et ce genre de personnes-là, ils sont prêts à la fonction publique. Vous allez à des rencontres avec eux, leur niveau de raisonnement est tellement bas que tu te demandes comment le monsieur là, comment ce monsieur l'a fait, comment cette dame l'a fait pour occuper ce poste. Ce sont des gens, ils ont eu des parents qui leur ont enseigné la facilité et la faiblesse. Moi, je peux taper ma partie pour dire je n'ai jamais triché dans un concours.
J'ai présenté des concours, j'ai échoué. J'ai repris, j'ai échoué. J'ai repris, j'ai réussi. Et chaque fois que je devais présenter un concours, je demandais à Dieu de tout faire pour que cette année-là, ce soit sur le mérite. Et Dieu, qui a entendu ma prière, qui connaît mon cœur, a fait l'état que chaque fois qu'il y avait un concours, quand moi je passais le concours et que je n'avais peut-être qu'une seule chance, cette année-là, les conditions d'admission étaient beaucoup plus corsées et je finissais parmi les admis. C'est comme ça. Maintenant, si vous voulez aider quelqu'un, mais aidez la bonne personne. Si vous voulez aider quelqu'un, aidez quelqu'un qui a le niveau. Et qui peut-être n'a pas de protégé, n'a pas peut-être de protecteur, se fera éliminer. Mais ne prenez pas votre position pour aider des vauriens. Vous ne leur rendez pas service. Vous ne leur enseignez pas que cette vie-là n'est pas une vie de paresse, ce n'est pas une vie de vaurien. La vie est trop difficile pour que les vauriens s'en sortent facilement. Donc, en matière d'héritage, voilà ce que je pense qu'on peut donner à nos enfants. Sinon, pour ce qui concerne la richesse, dans la Bible, il est dit dans le livre du fils de Salomon, le livre d'Ecclésiaste, au chapitre 2, verset 17, voilà ce que Ecclésiaste a dit. Il dit, après avoir fait plusieurs raisonnements, il dit, c'est pourquoi j'ai haï cette vie à cause de toutes les choses qu'ils ont faites sous le soleil, à cause que toutes les choses qu'ils ont faites sous le soleil m'ont déplu, car tout est vanité et rongement d'esprit. Aussi, j'ai haï tout mon travail auquel je me suis occupé sous le soleil, parce que je le laisserai à l'homme qui sera après moi. Et qui sait s'il sera sage ou fou. Cependant, il sera maître de tout mon travail auquel je me suis occupé et de ce en quoi j'ai été sage sous le soleil. C'est aussi une vanité. Et pour la petite histoire, Salomon a été un grand roi qui a pris le soin et la peine de fructifier l'héritage que son père a acquis par des guerres, par des batailles. La vie de Salomon même n'a pas été une vie facile. Il n'était pas celui qui avait le plus de potentialité pour devenir roi en Israël. Sa mère est rentrée dans la famille du roi de David de la plus mauvaise façon possible. Il était donc mal parti. Mais il a su gagner le cœur de son père qui en a fait son héritier. Et pendant 40 ans, il s'est donné à des durs travaux. Et il a bâti un royaume fort et prospère. Mais son fils Roboam, en l'espace de quelques années, il a dilapidé cet héritage acquis par 80 années de dur labeur, abattu par David d'abord, ensuite Salomon, pour faire d'une petite bourgade un grand royaume avec une capitale appelée Jérusalem. Il a vendangé cet héritage. Il a dilapidé le travail de ses pères et il a été la ruine de tout Israël parce que c'est sous Roboam que la grande nation d'Israël a été divisée en deux grands royaumes. Le royaume du nord avec les 10 tribus commandées par Jéroboam et le royaume du sud avec seulement 2 tribus qui sont revenues à David et à sa descendance. C'est un exemple patent de ce qu'un héritage acquis au forceps, acquis avec douleur, avec des larmes, avec du sang parfois, peut être dilapidé par un individu qui est né dans la facilité et qui n'a pas compris l'effort que ses pères ont dû fournir pour constituer cet héritage-là. Dans l'héritage matériel et financier, ça peut se perdre. Mais l'héritage des valeurs que nous donnons à nos enfants, les valeurs du courage, d'abnégation, d'effort,
du respect de la vie, du respect du droit de l'aise. Ces valeurs, cet héritage véritable, il ne se perd jamais. Si vous avez beaucoup d'argent, beaucoup de moyens, créez des conditions pour faciliter les efforts de vos enfants. Ne créez pas des conditions pour créer la facilité dans la vie de vos enfants. Mais rendez-les forts par les moyens que vous avez. Enseignez-leur l'épreuve avec les moyens que vous avez. Mettez en scène des situations difficiles avec les moyens que vous avez. Pour qu'ils parviennent à la compréhension que la vie n'est pas simple. Cette vie-là n'est pas une vie facile. Nous sommes nés dans un environnement difficile. Nous sommes nés dans un chaudron. Il ne faut pas donner l'impression à nos enfants que la vie est simple, que la vie est facile. Voici les conseils que je voulais donner à l'occasion de cette deuxième vidéo. Dieu vous bénisse et vous garde au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.